La jeunesse africaine a l'honneur aujourd'hui à Beijing avec l'ouverture de la 8e conférence des entrepreneurs chinois et africains. Le président de la transition en marge du Forum économique sino-africain a pris une part active aux côtés d'autres chefs d'État à cette réunion qui vise à explorer des pistes de solutions pour renforcer davantage cette coopération. L'Afrique aspire toujours à un monde où chaque peuple, chaque homme, chaque femme, chaque enfant peut rêver de réaliser ce qui lui paraît le meilleur pour lui, en toute liberté et dans le respect des droits des uns et des autres. C'est ce que l'on appelle la souveraineté. Parce que la conception chinoise du multilatéralisme rejoint celle de l'Afrique, nous sommes bien les uns et les autres engagés dans une véritable communauté de destin. La Chine souhaite par son plan d'action 2024 soutenir les entrepreneurs africains par le renforcement des échanges commerciaux et le maintien d'un cadre approprié pour l'amélioration du climat des affaires. Il me plaît de rappeler que l'Afrique, et notamment l'Afrique centrale aujourd'hui, présente d'énormes opportunités dans les secteurs de la valorisation minière, des terres arables nécessaires au développement de l'agriculture et de la promotion du tourisme, du développement des infrastructures, des services et partant de la logistique. La mise en œuvre de ces opportunités est le pilier par lequel je vous invite à bâtir des partenariats gagnants-gagnants. Pour réduire le fossé de la modernisation, les entrepreneurs africains doivent faire preuve de courage et saisir l'ensemble des opportunités qui s'offrent à eux. Aussi, les jeunes puissent-ils apporter leurs aspirations sur les innovations technologiques qui contribueront certainement à être en phase avec l'évolution du monde. Mes chers jeunes, si le rêve est important, il ne peut suffire sans les valeurs cardinales que sont le travail, le courage, la résilience, l'innovation, le respect des engagements pris, la gouvernance rationnelle de vos entreprises et la juste rémunération de l'effort. C'est donc plus de 400 représentants d'entreprises de plus de 40 pays d'Afrique qui ont permis d'apprécier les mécanismes mis en place par la Chine afin d'accélérer la voie vers des nouvelles opportunités à l'endroit de la jeunesse africaine. L'attractivité que le Gabon façonne depuis l'avènement du 30 août 2023 sous l'impulsion du président de la transition suscite un intérêt particulier auprès des opérateurs économiques chinois qui, profitant du séjour du général Brice Clotaire Oligui Nguema en République populaire de Chine, ont tenu à échanger sur les perspectives d'avenir et leurs ambitions de venir investir dans notre pays. Alors nous espérons avoir à l'avenir l'opportunité d'investir en Afrique et apporter notre connaissance, notre expertise afin de développer le potentiel africain dans le monde des mines, de l'exploitation des minerais. Nous avons eu l'opportunité aujourd'hui de rencontrer le président de la République gabonaise et nous l'en remercions. Nous investissons dans le domaine des logements sociaux. Nous avons la volonté et le désir, le souhait que nous avons formulé au chef de l'État de construire au Gabon des maisons sociales bien adaptées aux réalités de l'environnement au Gabon. Le secteur du logement est essentiel. Le président de la transition veut traduire en actes concrets son ambition et souhaite alors s'appuyer sur les partenaires fiables au domaine de compétences irréprochables. C'est sur une note de satisfaction que l'ensemble des investisseurs chinois ont remercié le chef de l'État pour la qualité des échanges. C'est dans une ambiance empreinte de convivialité que le président de la transition est arrivé en compagnie de la première dame pour prendre part à cette rencontre avec les compatriotes gabonais vivant en Chine. Après l'exécution de l'hymne national et les salutations d'usage, c'est l'ambassadeur du Gabon en Chine qui, dans son discours de bienvenue, a tenu à remercier le président de la transition pour avoir libéré le peuple gabonais le 30 août 2023. De nombreuses nations sur Terre possèdent une ou plusieurs figures héroïques.
parfois légendaires, dont les actions et la personnalité sont honorées et mises en exergue comme exemple. Dans la culture moderne, un héros est souvent considéré comme une personne admirée pour son courage, son altruisme et ses nobles qualités. Au Gabon, désormais, nous pourrions parler du général Brice Clotaire Oligui. Composée essentiellement d'étudiants et stagiaires, la communauté gabonaise vivant en Chine rencontre plusieurs difficultés au quotidien. Nous sommes convaincus que ces suggestions, si elles sont prises en compte, apporteront des solutions durables aux défis que nous rencontrons ici en Chine et contribueront à l'édification d'un Gabon plus fort, plus uni et plus prospère. Le patron de la diplomatie gabonaise, le vice-premier ministre ainsi que le ministre de l'économie se sont montrés rassurants et ont promis de trouver des solutions idoines pour pallier les manquements observés. Je vais une fois rentrer, mais il en est de même pour ceux qui sont inscrits ou qui souhaitent s'inscrire dans les différents ordres professionnels. On va se rapprocher des autorités administratives compétentes pour voir dans quelle mesure un certain nombre de choses doivent être revues. Pour sa part, le président de la transition, comme partout ailleurs où il est passé, n'a pas manqué d'exhorter la jeunesse gabonaise vivant à l'étranger de se conformer aux lois en vigueur du pays d'accueil, de se mettre profondément au travail afin d'apporter ce savoir-faire pour la reconstruction de notre pays. Ici, ils sont très durs sur les lois, surtout quand il s'agit des drogues et des stupéfiants. Ça ne pardonne pas. De grâce, quand vous arrivez dans ces pays, travaillez pour le Gabon. Le pays a changé et le pays a besoin de ses fils. Changez de mentalité. Les étudiants stagiaires gabonais de Chine, venus en grand nombre, ont offert pour la circonstance des présents au cours présidentiel. C'est à l'issue de cette rencontre que le président de la transition a quitté Beijing pour Nanji, une ville symbole du communisme. À Beijing, le Gabon, par l'intermédiaire du ministre en charge des Travaux publics, le général de corps d'armée, Flavien Nzingi-Nzundu, a signé avec les opérateurs économiques chinois des protocoles d'entente et de partenariat dont la phase de consolidation et de finalisation est attendue dans les prochains jours à Libreville. Le nouveau partenariat avec les entreprises chinoises permettra le développement des infrastructures routières, la formation, le perfectionnement des personnels des TP et à la modernisation de l'école des techniciens des travaux publics à Fougamou et Mbigou. Quant aux axes routiers qui vont être concernés par les infrastructures routières, on y retrouve la route Libomba-Yeno dans la province de Langounié, les routes Akieni-Onga, frontière du Congo, Franceville-Boumango, frontière du Congo, Onga-Aboumi-Alonga pour le Haut-Ogoué, Koulamoutou, Pana, Dienga, Bakumba dans le Gouelolo. Et enfin, la bretelle Fort-Place-Port-Gentil dans le Goué maritime. Une source proche de la délégation ayant accompagné le ministre gabonais des Travaux publics à Pékin précise que les 10 protocoles d'entente et de partenariat avec la partie chinoise va aussi englober la réhabilitation de toutes les subdivisions provinciales, tout comme la délocalisation, construction et équipement de la direction du matériel dans le département du Komomonda. Plus de 200 kits scolaires pour prêter main forte aux parents d'élèves des villages et Doumassi en comptant dans la commune d'Ontoum en cette période de rentrée des classes. La dotation, composée de cartables et de fournitures scolaires, est un geste d'une fille de la localité en la personne de Carmélia Ntoutoum Leclerc, coordonnée sur le terrain par l'association Nouvelle Solidarité. La bienfaitrice entend ici offrir à ses enfants la chance de passer une bonne année scolaire. Le geste de ce samedi 7 septembre 2024, c'est un don des fournitures scolaires que Madame Camélia Ntoutoum Leclerc, fille, maman, tantine de la commune d'Ontoum et du Komomonda, a bien voulu offrir à nos jeunes enfants du quartier en Kolontan. L'œuvre humaine n'étant pas parfaite,
il se pourrait que nous avions oublié certaines familles, mais que des familles bénissent l'action déjà et prient abondamment pour que l'année prochaine, elle revienne avec la même force, avec la même vision et peut-être elle pourra couvrir toutes les familles économiquement faibles de la commune de Ntoum. Sur les visages des récipiendaires, des sourires reflétant la joie qui les anime en ce moment. Ils ont d'ailleurs promis de faire bon usage de ce matériel de travail. Je suis vraiment contente. J'aimerais dire beaucoup merci à maman Camélia. Cette année, je serai première maman Camélia, je vous le promets. Merci pour tout ce que tu as donné et pour tous ces sacs et ces papiers. Merci encore pour tout. Je suis tellement contente d'avoir mon sac et mon parapluie. Je dis merci à maman Camélia pour tout ça qu'elle a fait pour nous. Je la remercie pour ces sacs et ces cahiers et ce parapluie. Maman Camélia, pour ce dents, je vais gagner, je ne veux pas vous décevoir. C'est une belle initiative. Nous sommes très heureux pour ce geste. Vraiment, c'est un grand soulagement pour nous, pour les mamans, pour les parents. Merci à maman Camélia. Accompagner et soutenir toute action qui vise l'épanouissement de leurs semblables, c'est la mission que s'assignent les membres de cette association qui entend faire de l'union des filles et fils de cette contrée une véritable source de richesse. C'est suivant le slogan de leur organisation non gouvernementale, Union, foi, partage, que les membres de l'ONG Ecclésiaste ont procédé ce samedi 7 septembre 2024 à la distribution de plusieurs kits scolaires au quartier Venez-Voir dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Une action qui tombe à point nommé au moment où le pays vient de débuter son année académique 2024-2025. Au départ, ils ont bénéficié des cours de soutien qui partaient du mois d'août, du 12 août au 5 septembre. Au sortir de là, nous avons fait une promesse, celle de remettre les kits scolaires comme moyen d'accompagnement. Et aujourd'hui, je suis très satisfaite et très contente parce que nous avons tenu notre promesse. Je constate que les parents qui sont venus soutenir leurs enfants sont très satisfaits également parce que nous avons respecté une promesse. Un geste à fort impact social salué par les bénéficiaires et leurs parents. Aux dirigeants de cette association, je voudrais leur dire que mon sentiment personnel est un sentiment de joie et de satisfaction dans ce quartier où je viens à peine d'être nommé chef, parce que ces jeunes, à l'ouverture, m'ont promis ici, à la même place, au même endroit, qu'ils vont encadrer leurs enfants pour les cours de vacances. J'ai loué cette idée, mais au finish, ils l'ont fait, ils l'ont accompli, ils ont encadré les jeunes. Ceux qui avaient des lacunes sur certaines matières ont pu profiter de ces cours. Ça va être bénéfique pour eux au cours de l'année scolaire. Je suis très satisfaite d'avoir eu l'opportunité de bénéficier des cours de soutien et je remercie l'ONG Ecclésiaste pour l'accompagnement aux sorties des cours de soutien pour le kit scolaire. Rappelons que l'action posée à Venez-Voir ce jour va s'étendre dans les autres quartiers de Libreville, voire à l'intérieur du pays. Ce document de l'évêque Jean-Patrick Ibaba envoyé dans les établissements du secteur catholique vise à interpeller les parents d'élèves à s'acquitter des frais de scolarité de leurs enfants et pourtant orientés par l'État gabonais. À Tchubanga par exemple, au lycée catholique Horizon, plusieurs parents auraient déjà payé les frais de scolarité à des sommes habituelles, bien que d'autres se plaignent de ne jamais avoir été remboursés après donc les mesures de gratuité prises par les plus hautes autorités de la République. Un cri d'alarme est donc lancé. Mais nous sommes surpris lors de la réinscription des enfants que l'on doit maintenant payer la scolarité et que la mesure prise par le chef de l'État n'est plus en compte, soi-disant que l'État n'a pas payé la deuxième tranche des frais d'écolage des enfants qu'il a déployés dans ces différents établissements. Jusqu'au moment où l'État a pris l'initiative de la gratuité de la scolarité, je n'ai jamais eu de remboursement de mon argent en dehors de quelques miettes. Puisque ça vient en 20%, sinon 25%. Je prends le cas de mon fils.
Et l'année dernière, il a été orienté par l'État ici, dans cet établissement. Là, j'ai payé, y compris la première tranche, hein, j'ai payé 70 500. Il reste 27 500. Bon, cet argent pouvait me servir à continuer à payer le trousseau scolaire de mon fils. Du moment que je l'ai dépensé pour les frais d'inscription. Surpris des décisions prises par les responsables de ces établissements confessionnels, les parents d'élèves peinent aujourd'hui à s'acquitter des frais de scolarité de leurs enfants. Le projet de réalisation et réhabilitation de 70 passerelles dénommées Passerelles de la Transition se poursuit. Cette fois, ce sont les habitants du quartier Idongi, situé au Carrefour Sini dans la commune d'Ovendo, qui seront impactés par cette initiative rendue possible grâce à l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances, avec le soutien multiforme des autorités de la transition qui ont choisi d'œuvrer pour le bien-être des Gabonais. Je suis contente parce que avant, quand il y avait la pluie, là, comme le pluie arrive là, nous ne pouvions pas maintenant traverser ici. Mais on disait même qu'avec le bois là, est-ce que quand la pluie va venir, est-ce que ça va tenir? Mais si on vient nous faire un bon pont solide là, nous sommes contents. Nous sommes déjà en phase de la rentrée scolaire. Nous sommes confrontés à des inondations et quand bien même bientôt la saison des pluies. Donc vous constatez avec moi que quand ces pluies vont commencer, beaucoup d'élèves et des enseignants que nous sommes confrontés à un problème de route. Donc du moment où nous sommes obligés de passer par l'autre côté, parce que nous ne pouvons pas affronter la passerelle. Donc je pense que si au moins le gouvernement pourrait penser à nous pour que nous ayons une bonne passerelle. Pour le coordinateur général de ce vaste projet, par ailleurs président de cette organisation non gouvernementale, cette passerelle moderne de plus de 200 mètres sera livrée dans les brefs délais compte tenu de l'urgence. Ce serait une passerelle moderne avec connexion Wi-Fi avec les bancs des accusés sur les côtés. Et ce serait une passerelle en béton armé. Et nous pouvons rassurer les populations d'Ovendo que lorsque nous lançons les travaux, automatiquement nous nous mettons au travail. Donc nous rassurons les populations que d'ici 2 semaines, ils verront déjà la passerelle sortie des terres et puis nous allons couler le béton et nous allons mettre tout ce qu'il faut pour que nous puissions la livrer dans l'urgence avant 1 mois. Ces actions qui cadrent parfaitement avec la vision de développement impulsée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CETERI ont une seule visée, celle d'améliorer les conditions de vie des populations gabonaises. Les responsables des fédérations sportives du Gabon étaient en conclave pour la mise en œuvre d'une dynamique commune afin de mener à bien leurs différentes activités. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour. Le fonctionnement des fédérations sportives et leur démembrement, la question des bourses octroyées aux athlètes, managers et personnels d'encadrement et les questions diverses liées aux relations avec la tutelle et les autres organismes. Les présidents de fédérations et leurs représentants présents à ce conclave ont retenu un certain nombre de démarches auprès de la tutelle. Entendu par là, le ministère de la Jeunesse et des Sports pour la prise en compte des activités domestiques et internationales de ces acteurs du mouvement sportif gabonais qui sont sevrés de financement pour la plupart. Mettre en place des stratégies qui pourraient nous amener à pouvoir rencontrer les autorités de la place et exprimer un peu nos doléances concernant le fonctionnement, concernant la marche du sport dans notre pays. Nous n'avons pas d'accompagnement en tant que tel, les subventions ne sont pas. Nous comprenons la tutelle, peut-être parce que aujourd'hui les caisses sont vides, mais nous avons des stratégies que nous pourrons proposer à cette tutelle-là pour avoir une attention particulière aux autres fédérations. Parce que le sport ici au Gabon, ce n'est pas seulement une seule activité. Pour ce qui est des bourses octroyées aux athlètes par le canal du sport de haut niveau via l'Agence nationale des bourses du Gabon et la solidarité olympique, les délégataires techniques de l'État en matière de sport veulent pleinement jouer leur rôle d'acteur d'aide à la décision auprès de l'exécutif gabonais pour ce qui est des disciplines sportives dont ils sont les fêtières. Mais justement, nous en avons parlé. Vous savez, pour une fédération qui se veut responsable, il faudrait d'abord que cette fédération soit à jour. Effectivement, nous avons tous approuvé le cahier de charge du ministère parce que c'est légitime. Et nous savons qu'il y a d'autres fédérations, plusieurs fédérations qui sont déjà à jour, qui ont déposé leur dossier au niveau de
du ministère et qui attendent tout simplement que l'arrêté soit pris, qu'il soit reconnu comme étant une fédération à jour. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'avons pas omis de parler justement de cet aspect au cours de notre réunion. C'est aussi notre rôle à nous de pouvoir prodiguer des conseils à certaines fédérations qui ne sont pas à jour de l'être, parce qu'une fédération qui se veut responsable doit d'abord être à jour par rapport au cahier de charges imposé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Désormais en collectif, les fédérations sportives, en parlant d'une seule voix, se donnent l'opportunité de mieux défendre leurs intérêts auprès des autorités gabonaises qui semblent n'avoir Dieu que pour le football. Les nombreux stagiaires ayant pris part au stage de formation et de perfectionnement de volleyball organisé par le club de Nzimba ont eu droit à leurs derniers ateliers avant la clôture sous les ordres de l'expert de la Fédération internationale de volleyball, Brice Darius Mbele, directeur de stage. La présence des membres éminents de la Ligue de volleyball de l'Estuaire est une véritable caution morale pour ces stagiaires qui ont appris de nouvelles notions techniques et tactiques. Nous avons retenu que l'essentiel du volleyball, c'est d'abord l'apprentissage. La suivi de la consigne et respecter et appliquer la consigne. Il faut toujours respecter les coachs et appliquer ce qu'ils disent et comprendre. Parce que le volleyball est un sport très complexe, mais avec de l'apprentissage et les bons conseils, nous pouvons tout simplement réussir. C'est une très bonne initiative pour nous jeunes qui commençons le volleyball. Moi j'ai commencé par exemple il y a 1 an et j'admets que c'est très pratique et très intéressant de savoir qu'il y a des coachs qui initie ce genre de stage pour nous les jeunes qui vont apprendre, connaître et découvrir le volleyball. Je suis très contente, assez contente même parce que je ne m'y attendais pas en venant ici pour des petites vacances. Vu que je ne suis pas ici, je suis dans le Haut-Ogooué. C'est une formation qui m'a beaucoup aidée dans ma technique, dans mes déplacements. Vraiment, j'encourage massivement toute catégorie d'âge. Le volley est une passion pour moi et c'est inné dans la famille. Désormais outillés, les différents stagiaires seront mettre à profit les enseignements acquis au cours des activités en club lors des prochaines saisons sportives. Rappelons que ce sont près de 30 athlètes venus de la province de l'Angoulier, celle du Haut-Ogooué et de l'Estuaire, qui ont pris part à ce rendez-vous sportif. Donner et de recevoir.